Vous faites le tribalisme au Cameroun, on ne vous fait rien. Vous ne vivez pas dans l'entente et dans l'harmonie au Cameroun. Mais vous partez au Maroc, on fait la discrimination sur vous, vous vous fâchez. Pourquoi? Vous partez au Maroc, on fait la discrimination sur vous, vous vous fâchez. Pourquoi? Je vois les gens du RDPC dire que le Maroc a volé la victoire du Cameroun, que l'arbitrage était scandaleux, c'était honteux, qu'il y avait le vol. Mais ce n'est pas vous qui volez les sélections chaque jour au Cameroun. Ce n'est pas vous qui venez de voler la victoire du peuple camerounais. Depuis 92, ce n'est pas vous qui volez les Camerounais. Ce n'est pas vous qui pillez les ressources naturelles du Cameroun. Ce n'est pas... Il y a plus gros voleur que vous, il y a. Ah, donc quand on vole aussi, quand vous volez, ça vous énerve. Ça, c'est la vidéo de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, hier, tu es allé souhaiter les meilleurs vœux à Paul Biya. C'était les meilleurs vœux de quoi? Parce que tu es allé souhaiter les meilleurs vœux à Paul Biya. Tu as le droit, hein. Mais moi, je demande, c'était qu'est-ce que tu lui souhaitais en fait? 100 ans encore. Tu as le droit. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, je veux juste savoir ce que tu lui souhaitais. Parce que la même main que tu as touché Paul Biya, avec que tu as salué un président illégitime qui assassine son peuple, qui assassine les opposants politiques, qui crée les veuves et les orphelins au Cameroun, qui a hypothéqué l'avenir des Camerounais depuis plus de pratiquement 50 ans, qui a appauvri le sous-sol camerounais en faisant croire aux Camerounais que le sous-sol est vierge. Ton père là, que c'est le candidat que toi tu as signé derrière lui en disant que tu es derrière lui pour tes intérêts. La preuve, tu as pris 5 milliards pour aller dans une compétition où le gagnant a 4 milliards. Et on a joué 5 matchs. Donc c'était 1 milliard par match. Maintenant, la même main que tu as salué Paul Biya avec là, je suis sûr que c'est la même main là que tu salues les footballeurs avec. Que tu salues les coachs Pagou. C'est avec la même main là. Moi, tout ce que je te demande, c'est que tu nous expliques les 5 milliards que tu as pris. Parce que je sais que 1 milliard peut construire des forages dans chaque village du Cameroun. Même si ce n'est pas dans chaque village, là, au moins c'est 100 villages. Le forage, c'est combien? 1 milliard, on a les enfants au nord qui meurent. Chaque jour, il n'y a pas d'eau. Les 1 milliard qui sont au-dessus des 4 milliards, là, ça pouvait donner l'eau aux Camerounais. Maintenant, quand tu prends d'abord même 4 milliards pour une compétition, c'était sous-entendant qu'on gagne. Le gagnant a 4 milliards. On n'a pas gagné. Le reste d'argent est où? Le reste d'argent est où? Ça, c'est tu dois rembourser l'argent là au Camerounais. On vous dit que nous, on a supporté les Lions, hein, parce que même dans la distraction, on veut être champion. Maintenant, ils sont rentrés. Tu dois rester au Maroc et envoyer que Laurent. Donc, tu dois rester au Maroc, envoyer même l'argent avant d'arriver. Dans un pays, c'est... Donc, tu dois rester au Maroc, tu envoies l'argent. Ça arrive avant que tu mets même normalement ton pied au Cameroun. Dans un pays sérieux, ça devrait être ça. Dans un pays sérieux, on ne devrait pas privilégier le football, un sport qui est de moindre facture, compte tenu des challenges des Camerounais aujourd'hui, au point de mettre autant d'argent là-dedans. Surtout quand on sait que c'est le vol organisé, que toi et tes amis, vous êtes dedans. On sait que ça, c'est le vol organisé. Je veux seulement que tu nous expliques ce que tu as fait avec 5 milliards de francs CFA. En moins d'une semaine. Parce que la canne qu'on a fait là, c'était pratiquement 2 semaines. Explique-nous ce que tu as fait avec 5 milliards. Donc, les Camerounais, vous allez devoir comprendre que vous allez devoir vous battre pour la veuve et l'orphelin. Vous allez devoir vous battre pour des choses importantes. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, on doit se reconcentrer sur notre pays. On doit se reconcentrer sur notre avenir. On doit se reconcentrer sur l'avenir de ces jeunes qu'on bafoue à longueur de journée, l'avenir des Camerounais. Ces jeunes qu'on tue à longueur, que ce régime assassine, parce que c'est un régime assassin qui est illégitime. Voilà. On ne peut pas manger le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas manger le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas manger quelque chose et l'argent de ça à la fois. Au Cameroun, c'est vous qui faites le tribalisme. Mais vous partez à l'étranger, on fait la discrimination, ça vous fait mal. Ça vous fait mal pourquoi? Et l'adage de chez nous dit que attaque pour fond de mal occupé,
me fâche. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'entente à la maison, même d'ailleurs, il n'y aura pas l'entente. Lavez vos cœurs. Lavez d'abord vos cœurs. Si vous pensez que nous, vous serez aimés d'ailleurs, aimez-vous d'abord chez vous. Même notre hymne national, nous prenons l'union. Même notre hymne national prône l'union. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Va debout et jaloux de ta liberté. Comme des soleils, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. L'union là est où? Il n'y a pas d'union là. Un symbole ardent de foi et d'unité. L'union là est où? Le Cameroun est uni. Il y a l'union au Cameroun. Est-ce que le Cameroun est uni? Non. Est-ce que les Camerounais s'aiment entre eux? Non. Les Camerounais ne s'aiment pas entre eux. Les Camerounais n'ont pas l'amour. Et quand les étrangers vont nous faire la discrimination, on doit accepter. Parce que même chez nous, on fait le tribalisme. Chez nous, on fait la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'aimes pas ton frère, et l'étranger n'aime pas ton frère, tu dois te fâcher. Pourquoi? Et si tu détestes ton frère, l'étranger te déteste, tu dois te fâcher. Pourquoi? Votre président Paul Biya, c'est lui que le président de l'Afrique Foot a apporté les vieux partis saluer, a activé le tribalisme au Cameroun en 92 pour diviser, pour mieux régner. Pour diviser, pour mieux régner. On ne fait rien dans la division. On ne fait rien dans la division. Lavez vos cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun a besoin d'union. Le Cameroun n'a pas besoin de rester en pièces détachées. Le Cameroun n'est pas la brocane. Le Cameroun n'est pas la brocane ni la poubelle. Au Cameroun, on doit être unis. Le Bamileke doit bien s'entendre avec le Béchi. Le Bassa doit bien s'entendre avec le Babana. Le Bamileke doit bien s'entendre avec le Sawa. Le Bamenda doit bien s'entendre avec son frère francophone. On doit dire Cameroun, tout court. On ne doit pas dire Cameroun anglophone, Cameroun francophone, non. C'est de ça qu'il s'agit. Même nos ancêtres sont fâchés contre nous. Même Samuel Eto'o, le président de l'Afrique Foot, connaît que les ancêtres sont fâchés. Au fait, c'est justement des passages. Maintenant, sur notre hymne national, il y a une partie qui dit que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, reçoivent tout amour. Est-ce qu'on reçoit le même amour? Non. Pendant qu'on donne l'amour des enfants de cœur aux enfants du centre, les enfants bamilekés sont marginalisés. Les enfants anglophones sont marginalisés. Les enfants nordiques sont marginalisés. D'autres enfants bassa sont marginalisés. Et on dit que non, on reçoit tout amour. Nous, on ne reçoit pas le même amour. Pendant qu'on prend les enfants des bobos, les enfants de ceux qui sont aux affaires, on met dans les NAM. Les enfants des pauvres, on envoie dans le truc. On les met dans le bi. Les enfants des pauvres, on les envoie au front. Oh, appelez-moi El Baron Chinda. Le digne fils Bansois. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Je suis vraiment touché. Vraiment touché. Et oui, Hoba. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.